Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre vie émotionnelle et sentimentale du mois de février 2024. Alors ici, cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance, si vous avez votre signe lunaire en balance et si vous avez votre Vénus en balance, quel que soit votre signe solaire. Alors, j'ai repris les cartes de votre tirage général pour la sphère émotionnelle et sentimentale. Je vous ai parlé de faire progresser, évoluer une situation, une relation ici, au travers du dialogue, au travers de la communication. Alors, je n'ai pas la carte des oiseaux qui est ressortie, par contre, j'ai la carte de la cigogne. Donc, je vous ai dit que quelque chose allait évoluer, et on va voir de quelle manière les choses vont avancer, évoluer. Je vous ai parlé également avec le tarot, avec cette reine de coupe. Il y a l'idée d'arriver à gérer, appréhender ses émotions, ses ressentis par rapport à une notion peut-être de lâcher prise, par rapport à une notion d'attachement. Dans une situation donnée, dans une relation donnée, je le répète, cette partie-là, ça va pour beaucoup d'entre vous parler de votre vie sentimentale amoureuse, mais pour d'autres, ça parlera simplement de ce que vous ressentez au fond de vous, ou alors ça peut aussi aborder une relation très importante pour vous, qu'elle soit amicale ou familiale. Alors, on démarre ici par votre énergie à vous, votre état d'esprit concernant votre vie émotionnelle et sentimentale. Vous avez le 9 de denier. C'est pas étonnant puisque vous avez la reine de coupe. Donc ce 9 de denier ici m'indique cette idée que il y a l'idée de se sentir bien, quelque part. Le 9 de denier, on se sent bien, on est bien avec soi-même, on est bien aussi avec ses émotions, avec ce qui se passe en nous. Que ce soit d'ailleurs compliqué, difficile ou non. Le 9 de denier, c'est vraiment la carte où on savoure ce que l'on a, on savoure ce que l'on vit, la manière dont on s'investit, dans ce qu'on partage aussi, peut-être avec une personne, on se sent bien, on se sent en sécurité émotionnellement dans ce que l'on partage avec une personne. Après, si vous êtes célibataire, ce 9 de denier va représenter le fait, finalement, et c'est tout à fait possible pour certains d'entre vous, avec l'ermite, le fait, une notion de célibat, bien sûr, mais de solitude qui, quelque part, est choisie, ou en tout cas qui est bien vécue. Voilà. On apprécie, on profite du fait d'être seul. On se dit pas, voilà, je suis seul, abandonné. Non, on se dit, voilà, j'ai la possibilité, j'ai une certaine liberté qui me permet de faire ci, de faire ça, d'aborder les choses et la vie d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose quand même qui est conscientisé, qui est choisi, et c'est pour ça que il y a cette idée comme ça de se sentir bien, d'être bien. Alors, on continue ici. Alors, le 9 de denier aussi, pour certains d'entre vous, ça va être l'idée d'être dans une certaine zone de confort. Alors, tout va dépendre, évidemment, selon votre évolution personnelle, par rapport à l'énergie que je vous présente, vous allez aborder les choses d'un point de vue ou d'un autre. Voilà, ça sera différent selon chacun. Mais on va me parler ici d'être quelque part dans une zone de confort. Alors, est-ce qu'on a besoin, quelque part, de la dépasser, d'en sortir? Est-ce que... Vous voyez, il peut y avoir différents questionnements par rapport à cette notion-là. On va continuer, puis on va voir. Alors ici, c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous. S'il y a quelqu'un, bien entendu. Encore une fois, ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. 6 de bâton. La personne en face de vous, elle est assez... Alors, elle peut venir vous reconnaître quelque chose. Alors, ça a un rapport peut-être avec ce que je vous disais dans le tirage général. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le lien en haut ici. Mais ça peut avoir un rapport dans le fait que je vous disais... vous avez traversé quelque chose de peut-être de douloureux, de difficile, et la personne en face de vous, elle vous reconnaît quelque part votre mérite par rapport à ce que vous avez traversé et ce que vous avez aussi peut-être dépassé. Voilà. Et le fait que vous l'ayez dépassé, c'est peut-être aussi pour ça que vous vous sentez bien émotionnellement. Voilà. On a une certaine fierté en face de vous aussi. On a quelqu'un qui est fier. Alors, une personne qui est fière d'elle, par rapport à ses agissements, par rapport à ce qu'elle fait ou par rapport à ce qu'elle a fait. Vis-à-vis de vous, concernant votre relation, mais ça peut très bien aussi concerner toute autre chose. On va regarder les ressentis ici, les émotions, le vécu, passé, présent et futur. C'est important de mettre toujours en corrélation ces énergies-là. J'ai encore ce 5 de denier, le 4, le 5...
Le 5 de denier est ressorti aussi dans votre tirage général, il me semble. Hein. Ouais, il doit y avoir le 4 et le 5. Là, l'As de coupe représente le fait que vous avez ressenti, puisque c'est le passé, vous avez ressenti quelque chose de nouveau, de différent. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Il y a eu quelque chose de très intense, de très profond émotionnellement. Un renouveau, ça peut être une nouvelle amitié, une nouvelle relation, des retrouvailles, ou quelque chose de nouveau dans votre couple. En tout cas, il a été question de cela. Ça vous a apporté et ça vous apporte aujourd'hui beaucoup de bonheur, parce qu'on a quand même le 10 de coupe. Donc le 10 de coupe, c'est la carte qui représente l'accomplissement personnel, émotionnel. L'accomplissement aussi dans une relation. On parle de joie, de plénitude, d'épanouissement. Mais on parle aussi avec cette carte-là de compréhension de soi. Et c'est pour ça aussi que vous avez la reine de coupe dans vos énergies. Dans les énergies de votre vie sentimentale pour le mois de février. Il y a une satisfaction, une compréhension, une acceptation de ce qui est, de ce qui est ressenti aussi intérieurement et de ce qui est vécu dans une relation qui est importante. Alors, en termes d'évolution, on a le 5 de denier. Donc là, le 5 de denier, c'est quand même une carte qui est un peu compliquée parce qu'on a des peurs. On a des peurs et peut-être on se sent qu'il nous manque quelque chose. Pourquoi il y a ce manque qui est ressenti? Parce que dans ce qui est vécu aujourd'hui, et par rapport aussi à votre énergie à vous, votre état d'esprit par rapport à votre vie sentimentale, il y a quand même l'idée peut-être de se sentir privilégié, ou alors de vivre quelque chose d'extrêmement épanouissant, et ça pourrait être la raison pour laquelle derrière, du fait que cela apporte beaucoup et que cela donne beaucoup de joie, eh bien il peut y avoir derrière cette appréhension de perdre justement cet amour, de perdre ce bonheur. Ça peut être quelque chose comme ça. Alors on va développer ici avec le petit, le normand. Alors on a l'énergie principale, on a le serpent ici. Donc le serpent, c'est à la base, hein, le serpent, c'est un manque de clarté, un manque de confiance ou une problématique concernant la fidélité ou concernant l'honnêteté ou la confiance. Effectivement, c'est confirmé ici avec la carte d'Ulysse. Donc là, soit il y a cette idée de traverser de manière temporaire un manque de confiance ou une problématique liée à la droiture, liée à des valeurs, liée à la notion d'honnêteté aussi. Après, ça peut très bien être ici le fait que dans ce mois de février, on ait une énergie du passé, ici, qui est présente. Je vous ai parlé de tourner la page quand même, hein, par rapport à votre tirage général. Est-ce que c'est lié à la vie sentimentale, émotionnelle? On vit quelque chose de très beau, d'agréable, on a de très belles énergies émotionnellement, mais est-ce qu'il n'y a pas des regrets par rapport à un passé? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous manque? Quelqu'un que vous avez perdu? C'est possible aussi. Hein. C'est-à-dire que sentimentalement parlant ou émotionnellement, on vit quand même quelque chose d'épanouissant, mais parallèlement à ça, il y a quand même, j'ai l'impression, quelque part, une forme de manque qui est ressentie. Voilà. Donc, rapport à peut-être une dimension familiale, ou donc ça peut avoir un impact sur votre vie quand même sentimentale, sur votre équilibre émotionnel, ou alors c'est lié à un passé, une ancienne relation, un ex ou une ex. Ici, par rapport à cette notion de confiance, je reviendrai sur autre chose après, pour certains d'entre vous. Par rapport à cette notion de confiance, d'honnêteté ou de fidélité, on voit qu'il y a ici quelque chose qui va se cadrer. Je pense que c'est en vous. Il y a une réflexion qui se fait, où j'ai l'impression qu'on je vais y arriver. On révise un peu sa copie. On réfléchit, on change de point de vue, de manière de percevoir la problématique en question. Parce que là, on se tracasse, on s'inquiète par rapport à la notion de fidélité ou la notion de confiance ou même la notion de longévité sur une relation. Parce que, je vais y venir après, hein, on peut parler ici d'une relation qui n'est pas encore clairement définie, où on n'a pas totalement extériorisé, exprimé ses sentiments, ses émotions, et du coup on se pose des questions aussi sur la longévité de cette relation. Quoi qu'il en soit, pour moi, les choses vont se cadrer, et on a l'idée quand même d'un changement profond, d'un changement important, rapport
à une sphère familiale, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne qui est en face de vous, ou tout simplement si vous êtes de la même famille, hein, si on parle d'un relationnel familial, là il y a quelque chose qui peut se métamorphoser ou fondamentalement changer dans un rapport à la famille ou dans des relations ici familiales. Voilà, rapport à la famille de l'autre, hein, ou l'autre par rapport à votre famille à vous. Mais on voit quelque chose qui va fondamentalement changer, et ici, il va être question de se débarrasser justement de certaines peurs et de certaines inquiétudes. Voilà. Là, on a bien effectivement un éclaircissement, une révélation ou une mise en lumière de quelque chose qui tracasse ici, qui est bloquant, qui est problématique. Jusqu'à un moment donné, on voit que il y a un blocage, peut-être jusqu'à fin janvier, début février, surtout rapport à la fin janvier, mais pour d'autres, c'est un rapport avec une évolution sur plusieurs mois quand même, hein, où on parle de blocage en termes d'investissement dans la relation, blocage en termes aussi de communication qui sont rencontrés. Et ce qu'on me dit par rapport à ça, c'est que là, justement, il y a une expression qui se fait, il y a des choses qui sont dites, il y a cette possibilité d'exprimer ce qui pose problème, d'exprimer aussi des inquiétudes, des doutes au sujet concernant la nature même de la relation, ou concernant une certaine retenue dans le fait de s'investir pleinement dans la relation. Donc là, on extériorise les choses et ça permet ici une évolution très très positive, soit par rapport à un sujet, soit concernant un sujet qui n'était pas abordé jusqu'à maintenant. Ça peut aussi pour d'autres concerner une relation cachée, ça peut concerner des émotions, des choses qui sont refoulées depuis longtemps aussi. Là, j'ai l'impression que là, ce qui va ressortir, ça a été tenu secret, enfoui, refoulé pendant quand même pas mal de temps. Et là, on a cette énergie au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, par rapport à cette sensation de manque sur un plan émotionnel, par rapport aussi à la notion de confiance. On voit qu'en vous, il y a quelque chose qui se répare, il y a quelque chose qui guérit, qui se stabilise, ou où il peut être question d'un pardon aussi, là. Un pardon qui changerait fondamentalement les choses dans la relation par rapport à une méfiance, une retenue dans la manière d'échanger, dans la manière de s'investir. Là, on a quelque chose qui change fondamentalement. On a aussi l'idée également d'une décision qui est prise concernant une relation. Une décision prise concernant la notion même d'engagement, ou une relation en tout cas qui est vraiment officielle, qui est établie. On a une décision qui est prise par rapport à des peurs, par rapport à des inquiétudes. La décision, elle est prise dans l'idée de pouvoir apaiser l'autre, apaiser, rééquilibrer, réajuster quelque chose sur le plan émotionnel ou dans ce qui est partagé. Moi, je vois vraiment un rapprochement relationnel ici, où on va vers la notion de confiance. On a bien cette notion d'épanouissement. Vous voyez là, les énergies vraiment principales de votre tirage, rapport à un manque de confiance, à une contrariété, ou par rapport à la notion de jalousie, qui va aussi directement avec la notion de confiance. On voit qu'ici, il y a une évolution en termes d'investissement. Il y a une évolution épanouissante, une évolution qui apporte du bonheur, de la sérénité et de la confiance. Donc ici, il est question de se défaire de peur, de doute, et de se libérer aussi d'une notion de jalousie. Peut-être que c'est un rapport avec un entourage, ou une personne de l'entourage ici, parce qu'on a l'extérieur là qui pose problème. Ça peut être rapport à une famille, une belle-mère, une sœur, ou des rapports familiaux qui interfèrent dans la vie sentimentale et qui posent problème. Pour moi ici, le fait d'en parler, le fait d'extérioriser, parce que vous allez avoir la possibilité de discuter peut-être même directement avec l'objet même de votre problématique, la personne en question si c'est une personne, et ça va vraiment permettre de... j'entends comme quelque chose qui se dégonfle, quoi. Voilà, il y avait une pression, et là, le fait d'extérioriser, eh ben, ça fait dégonfler le ballon. Il y a vraiment une notion d'apaisement, de retour au calme, de sérénité. Là, il y a cette idée aussi, rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, par rapport à votre évolution, tout à l'heure,
Oui, parce que j'ai fait la vidéo juste avant. Par rapport à votre évolution personnelle, spirituelle, je vous ai parlé de tourner la page, de ce fameux 8 de coupe, d'accepter un état de fait, d'accepter de laisser quelque chose derrière soi. Il en est clairement question ici. On voit bien que là, il y a une sérénité qui arrive en vous, émotionnellement, quelle que soit votre situation, hein, célibataire, entre deux, voilà, en couple, peu importe. Il y a une sérénité qui arrive du fait de se défaire de certaines peurs, de s'en couper, et de certaines inquiétudes. Et cette sérénité, elle est là parce que justement, on parvient à laisser quelque chose derrière soi, on parvient à tourner une page, à accepter. C'est l'énergie du deuil ici. Hein. On fait le deuil de quelque chose, et c'est ce qui amène la confiance en soi, c'est ce qui amène aussi la sérénité et la notion, quelque part, d'espoir, d'espérance. C'est-à-dire qu'on peut à nouveau se projeter, regarder devant soi. Là, on voit bien que pour vous, émotionnellement, intérieurement, on a bien il y a une peur, il y a une peur qui est presque viscérale, qui concerne et qui a un rapport avec un passé quand même, hein, avec une ancienne relation ou un passé. Ouais, une peur viscérale. Et par rapport à cette peur, ou ce qui vous manque aussi, peut-être, on voit que les choses évoluent. Avec la carte de l'arbre, pour moi, il y a un changement profond. C'est vraiment... Moi, j'ai une énergie de guérison. J'ai une énergie de guérison avec véritablement une page qui se tourne, et je vous en ai parlé... je ne sais pas encore si c'est vraiment le titre que je vais mettre, parce que j'ai pas encore mis le titre de votre vidéo que je viens de faire, mais il y a vraiment cette idée, effectivement, d'enterrer quelque chose, de tourner une page pour être bien, pour aller mieux. Alors, dès les premières cartes, ici, on voit que depuis plusieurs mois, ça peut remonter même à l'année dernière, l'été dernier, on a ici, sur plusieurs mois quand même, une notion de lenteur, une notion de retenue dans ce que l'on donne, dans ce que l'on partage, qui ressort ici au début du tirage. C'est un rapport direct avec, effectivement, l'entourage, qu'il soit proche, qu'il soit familial, qu'il soit amical. Ça peut être par rapport à quelqu'un que vous considérez aussi comme un ou une rivale. Ça, c'est possible également. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se... On respire, quelque chose qui se calme, on réfléchit. Là, il y a cette idée de ne pas se laisser envahir par des émotions qui ne sont pas bénéfiques pour vous. On s'engage à aller mieux, à être bien, à rendre l'autre heureux aussi. Il y a vraiment un effort, en fait, personnel. Et ça rejoint ce que je vous disais dans votre tirage général. Il y a un effort personnel, un investissement personnel pour soi, pour la relation, s'il y a une relation. Il y a un travail, il y a un réel effort qui est fourni. Voilà. C'est vraiment ce que je ressens ici aussi. Alors, pour d'autres, là, on a aussi une surprise. Là, on a une notion d'inattendu qui vient de l'extérieur. Alors, avec le livre, évidemment, hein, ça va être quelque chose... Ça peut être un cadeau. Ça peut être un cadeau. Bien sûr, on est sur le mois de février, donc bon... Évidemment. Le cadeau en question, là, j'en ai plusieurs. J'ai une boîte. J'ai quelque chose dans une boîte, quelque chose de vert. J'ai une bague. J'ai aussi quelque chose de fleuri. Quelque chose qui sent bon. Voilà. Il y a un cadeau, en fait. Alors, est-ce que le cadeau, c'est l'expression aussi de ce qui est ressenti? On s'offre à l'autre, on ouvre son cœur, on parle de ce que l'on ressent, de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Donc là, en termes d'évolution, on a une évolution dans une certaine retenue dans ce qu'on partage relationnellement. Donc là, on voit qu'il y a une évolution sur ce point-là. Il y a une évolution aussi en termes d'échange avec une personne. Est-ce que là, on retrouve la possibilité ou la capacité d'échanger de manière calme, réfléchie, de manière plus posée aussi? On a une évolution en termes de communication avec une personne, une évolution par rapport à une situation qui était bloquée, rapport à un événement de l'été 2023, voire même l'été 2022 pour certains ou certaines d'entre vous. Évolution aussi
par rapport à une expression, un secret, par rapport à une révélation, ou par rapport à quelque chose qui est découvert, qui peut faire qu'à un moment donné, on se sent peut-être trahi, ça c'est possible également. Les choses vont évoluer par rapport à ça, on a une évolution positive, un changement quelque part qui est protégé. Il y a vraiment, de toute façon, je reviens toujours, quel que soit ce qui évolue, je reviens toujours sur la même énergie où on a une réparation, un apaisement, et surtout la notion de quelque part de retour au calme, que ce soit en soi ou par rapport à une personne. Voilà pour vous mes chers balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. J'ai tout donné, je vais aller maintenant me poser un petit peu, me ressourcer, retrouver, nettoyer aussi mes énergies, prendre soin de moi et puis recharger mes batteries pour les prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite un très beau mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.